Au titre de l'indemnité contributive au logement, depuis la fin du mois de janvier 2013, le gouvernement a ajouté les 5 000 francs restants. La prime mensuelle de logement des instituteurs s'élève désormais à 40 000 francs CFA, soit un total de 3 milliards 585 millions 60 000 francs CFA par an. En ce qui concerne la bonification indiciaire, le gouvernement a payé 25% à la fin du mois de mars 2013, avec en sus le rappel des mois de janvier et février, portant ainsi à 75% le taux d'exécution des engagements pris par l'État en 2007. À propos du reliquat du cap de 1988 à 1992, qui s'élève à 6,1 milliards de francs CFA. Selon un accord avec les syndicats, le gouvernement devait en exécuter le paiement en 3 tranches de 2 milliards de francs CFA chacune. La première tranche a été effectivement payée en juillet 2012. La seconde le sera en mai 2013 et la dernière en 2014. Les instituteurs issus des CAFOP, ainsi que les 5 000 enseignants bénévoles nouvellement recrutés, ont commencé à percevoir leur salaire avec rappel. Les 3 000 enseignants contractuels exerçant dans nos classes perçoivent régulièrement les émoluments qui s'élèvent à 3 milliards de francs CFA. S'agissant des revendications des enseignants du secondaire, le gouvernement a payé 25% des effets financiers du reclassement à la fin du mois de mars 2013, avec rappel des mois de janvier et février, portant à 75% le taux d'exécution des engagements pris par le gouvernement en 2007. Aussi bien pour la bonification indiciaire des instituteurs que pour les effets financiers du reclassement, les 25% restants seront payés en 2014 pour porter à 100% le taux d'exécution des engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire en 2007. Pour l'heure, ce sont au total 45,9 milliards de nos francs qui ont été dégagés pour le seul secteur de l'éducation-formation. Sans avoir fait l'objet de revendications particulières, d'autres accessoires de salaire non payés depuis 2009 ont été entièrement versés à leurs bénéficiaires. Il s'agit des primes destinées aux directeurs d'école, des primes accordées aux maîtres d'application, des primes pour les études surveillées qu'assurent les maîtres de CM2 dans le cadre de la préparation de l'examen du CEP. Le cumul de toutes ces primes donne 603 millions de francs CFA. Les frais de carburant destinés aux conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire ont été également entièrement payés. Et cela s'élève à 140 millions de francs CFA. Sans avoir fait l'objet de revendications particulières, d'autres accessoires de salaire non payés depuis 2009 ont été entièrement versés à leurs bénéficiaires. Il s'agit des primes destinées aux directeurs d'école, des primes accordées aux maîtres d'application, des primes pour les études surveillées qu'assurent les maîtres de CM2 dans le cadre de la préparation de l'examen du CEP. Le cumul de toutes ces primes donne 603 millions de francs CFA. Les frais de carburant destinés aux conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire ont été également entièrement payés. Et cela s'élève à 140 millions de francs CFA. Vous savez que nous sommes dans un pays de droit. Ce qui nous a été donné de constater, comme je l'ai dit, en 7 mois, cela fait la 6e grève
que nous subissons de la part des mêmes acteurs de l'ISEF. Et à chaque grève, ceux qui ne veulent pas suivre le mot d'ordre de grève ou qui ne se sentent pas concernés par le mot d'ordre de grève et qui veulent exercer leurs droits et leur liberté en allant travailler sont agressés, sont violentés. Et c'est pour cette raison qu'en toute responsabilité, le gouvernement a pris des dispositions sécuritaires avec le ministère d'État, le ministère de la Sécurité, afin que les établissements soient sécurisés. Donc, à l'entrée des établissements, vous avez des forces de l'ordre qui assurent la sécurité de ceux qui veulent exercer leurs droits et leur liberté d'aller travailler. Ce qui est important pour nous, c'est que tous les enfants doivent aller à l'école. Tous les enseignants doivent accomplir leur devoir d'enseigner. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas nous engager dans une guerre de chiffres. Même 1% d'enseignants en grève, cela est préjudiciable non seulement à notre système, à la qualité de l'enseignement que nous apportons aux enfants, mais surtout aux résultats scolaires de ces enfants-là. Nous souhaitons que l'ensemble des enseignants sur toute l'étendue du territoire reprennent le travail et s'adonnent à leur devoir d'enseigner. Le calendrier des examens reste inchangé. Et je voudrais vous informer que les examens commencent dès le 15 avril avec les épreuves physiques. Ensuite, ce sera au tour de l'examen du CEP